Bonjour tout le monde, aujourd'hui on poursuit notre série sur le wash and go et cette fois on va parler du démêlage. Avant de rentrer concrètement dans les détails de comment faire le démêlage, je pense que c'est surtout important de parler de comment faire pour éviter que les cheveux ne s'en mêlent trop. Parce que concrètement, une fois que les nœuds sont créés, il n'y a pas grand chose d'autre qu'on pourra faire que les couper avec des ciseaux. Donc l'idéal c'est vraiment de prime abord quand on porte son wash and go, de faire en sorte de ne pas se créer une situation dans laquelle on ne pourra pas s'en sortir. On a vu dans la première vidéo que plus le temps passe, et donc plus le wash and go sèche, plus il shrink. Et concrètement, si on réfléchit 2 minutes à ce que c'est le shrinkage, c'est en fait que les boucles ou les ondulations qu'on a sur nos cheveux vont se resserrer au fur et à mesure. C'est-à-dire au début, on a une boucle un peu relâchée, puis on a une boucle un peu plus resserrée, et un peu plus resserrée, et un peu plus resserrée, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec ça sur la tête. Et forcément, dans cette situation, avec tous ces cheveux tassés sur eux-mêmes, avec leurs mini-bouclettes, les nœuds vont se créer. Ce qui veut dire concrètement que plus le wash and go va sécher, plus les cheveux seront secs dans le wash and go, plus ils vont être emmêlés et plus il y aura de nœuds de créer. Il y a 2 façons d'empêcher que les cheveux ne deviennent complètement 100% totalement secs. La première, c'est de superposer beaucoup de produits. Comme je l'ai dit dans la vidéo 1, plus il y a de gel sur les cheveux, et moins les cheveux vont sécher vite. Et une deuxième fonction du gel, c'est aussi d'empêcher aux cheveux de trop se frotter entre eux. Et concrètement, la friction entre les cheveux, le fait que les cheveux vont vraiment s'entremêler et se mettre comme ça ensemble, c'est ça qui va créer des nœuds. Par contre, s'il y a du gel qui englobe le cheveu, qui sont moins libres de leur mouvement, et donc moins libres de s'entremêler entre eux et de créer des nœuds, moins libres de trop shrinker, globalement, ça va vous faire un wash and go qui va beaucoup moins former de nœuds. Donc je ne suis pas en train de dire de mettre vraiment une tonne de gel, mais par contre de faire bien attention à bien en mettre sur tous les cheveux. Donc de bien répartir le produit, de bien en appliquer partout, parce que ça va beaucoup aider à freiner la formation de nœuds. Si vous avez les cheveux avec de très petites bouclettes, ou si vous avez des cheveux qui shrinkent énormément, je recommande de ne pas rester 2 jours d'affilée avec les cheveux comme ça. Si vous avez choisi de porter le wash and go comme coiffure pour la semaine, admettons, je recommande tous les matins de mouiller à nouveau le wash and go. Et je sais que c'est pénible parce que ça signifie qu'on va à chaque fois repartir les cheveux mouillés, qu'on n'a jamais les cheveux secs. Je pense que c'est plus une coiffure d'été de toute façon. Mais mouiller tous les matins peut vraiment sauver vos cheveux et vous éviter beaucoup de nœuds. Parce que quand on va remouiller les cheveux, ils vont tout de suite reprendre de la longueur. Et les cheveux qui étaient tout shrinkés, tout relevés sur eux-mêmes avec les boucles les plus serrées possibles, vont tout de suite se relâcher. Et donc vos petites spirales de stylo vont redevenir des spirales un peu plus détendues. Ce qui veut dire que les cheveux qui étaient en train de former des nœuds, vous avez coupé court au processus en remouillant les cheveux tout simplement sous la douche à grande eau. On coupe court au processus de formation de nœuds et c'est comme si on repartait de zéro. Donc concrètement, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, autant de jours que vous voulez garder en wash and go, je recommande de mouiller à nouveau les cheveux, de réappliquer du produit avant de se rentir. Simplement pour éviter que les cheveux fassent trop de nœuds. Maintenant le démêlage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de mouiller les cheveux sous la douche va immédiatement desserrer les bouclettes. Et qui dit bouclettes desserrées, dit automatiquement cheveux plus faciles à démêler. Donc le jour où vous en avez fini avec votre wash and go et que vous voulez repartir de zéro, faire un shampoing, je recommande de mouiller les cheveux sous la douche tout de suite, de bien rincer tout le gel, ensuite d'appliquer un après-shampoing. Et concrètement, le fait d'avoir mouillé les cheveux à grande eau les rend beaucoup plus malléables, rend beaucoup plus facile le démêlage. Et si on met tout de suite après une bonne quantité d'après-shampoing, et je veux dire une bonne quantité d'après-shampoing, il faut vraiment que ça glisse tout seul. Démêlage, je recommande de procéder par petites portions. N'essayez pas de prendre des cheveux par grosses portions, ça va servir qu'à vous embrouiller, qu'à vous perdre dans les nœuds et ça va être compliqué. Donc on prend de petites portions de cheveux et on démêle au doigt, avec la technique que j'expose dans ma vidéo sur le démêlage au doigt. Je vous invite à la regarder, je vais mettre le lien dans la description. Et
On va dire ici. Les techniques que j'ai énoncées en première partie de vidéo vont vous aider à réduire l'apparition de nœuds, limiter l'apparition de nœuds, mais ça ne va pas empêcher complètement que des nœuds apparaissent. Surtout si vous avez des cheveux qui forment des spirales hyper resserrées comme les miens, c'est juste pas une option. Quand on laisse les cheveux bouclés comme ça sur eux-mêmes, ils vont s'en mêler. Par contre, la façon dont on gère les nœuds quand on les trouve, ça peut faire une énorme différence sur le résultat global que ça va avoir sur la chevelure. Ce que je recommande quand on trouve un nœud, c'est déjà d'essayer de le démonter délicatement en essayant d'enlever un maximum de cheveux du nœud. Donc concrètement, on enlève les cheveux un par un en utilisant les doigts pour bien sentir les cheveux et on les fait glisser hors du nœud. Donc vous vous rendrez compte qu'il y a une certaine quantité de cheveux qui sort assez naturellement, qui glissent hors du nœud. Ce sont les cheveux qui se sont retrouvés emmêlés là mais qui ne sont pas vraiment dans le nœud. Et ensuite vous arrivez à 2, 3, 4 cheveux à la fin où il n'y a rien à faire, ils sont vraiment emmêlés ensemble, il y a vraiment un nœud. Et là, il faut prendre des ciseaux pour cheveux et couper le nœud. Vos cheveux sont mouillés, en général c'est pas du tout recommandé de couper des cheveux qui sont mouillés, mais en l'occurrence c'est un nœud, vaut mieux le couper, essayer de le faire le plus délicatement possible, de façon la plus nette possible, que de l'arracher. Et voilà, on continue de cette façon de proche en proche. On a démêlé tous ces cheveux et ma foi ça prend pas forcément plus de temps. En l'occurrence mon démêlage d'après le Wash and Go, dont je vous parle sur toute cette série, ça m'a pris une demi-heure. J'avais gardé ce Wash and Go que 3 jours, donc évidemment mes cheveux ont eu beaucoup moins le temps de créer des nœuds que si j'avais porté ce Wash and Go pendant une semaine. Mais on peut quand même dire que pour un Wash and Go, on s'attendrait à avoir forcément un démêlage ultra laborieux et difficile, mais en suivant les étapes que je viens de vous exposer, c'est pas forcément le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. On se voit dans la prochaine vidéo, on va parler de texture de cheveux et de changement de texture éventuel quand les cheveux crépus deviennent longs. Voilà, et ça ce sera probablement dimanche. Donc à dimanche pour la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez regarder les précédentes vidéos de la série sur le Wash and Go. Je vais vous mettre le lien juste à côté. Voilà, à la prochaine. Bye bye.